Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Maxime. Aujourd'hui nous allons à Arles en Provence. En Provence, pendant cette période de l'Avent qui est absolument incroyable. Alors Arles, c'est une ville, des monuments impressionnants bien sûr. Certains datent de la Rome antique. Bon, c'est une des villes françaises qui compte le plus de vestiges romains. Étant Nîmois, je préciserai que Nîmes en a un peu plus. Mais en tout cas, ceux de Arles sont absolument superbes. Et puis en hiver, on y va aussi pour le patrimoine unique, mais aussi pour découvrir les traditions du Noël provençal. Bon, Noël en Provence rime avec crèche, avec 100 ans, bien sûr. Évidemment. C'est ces 100 ans en argile qui représentent les personnages de la nativité, mais qui est aussi une tradition pastorale où il y a plein d'artisans qui sont absolument minutieux, qui font ces créations. En tout cas, ces crèches provençales, c'est vraiment des petites œuvres d'art absolument superbes. Et pour se mettre dans l'ambiance de Noël, on peut aussi voir plusieurs crèches à Arles, justement. Oui, précisément. alors là, il faut vraiment y aller. C'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, tous les ans, il y a le Salon international des centeniers. C'est un rendez-vous absolument incroyable. Il a lieu dans la chapelle Sainte-Anne depuis le 15 novembre jusqu'au 18 janvier. Chaque édition met à l'honneur un pays, une région. Cette année, c'est la vallée d'Aoste. On va y voir une centaine d'exposants. Et puis, pour en savoir plus sur les 100 ans provençaux, il y a aussi le conservatoire du 100 ans provençal. On est juste en face les arènes. C'est un musée associatif qui a été fondé par un centenier. On y découvre 2000 figurines. L'espace, c'est 160 mètres carrés, donc il y a une cinquantaine de vitrines. Ça retrace vraiment l'histoire du 100 ans provençal. Est-ce qu'on peut aussi voir des crèches dans la ville directement ? Alors ça, c'est la grande spécialité locale, mais un peu tout en Provence. Il y a plein de villages où on va pouvoir voir des crèches comme ça. Notamment, quand on est à Arles, il y a la grande crèche animée dans l'église des Trinitaires. C'est 100 mètres carrés. Alors cette année, comme le Salon des Centeniers, elle met à l'honneur l'artisanat de la vallée d'Aoste. Alors ce sera tous les jours jusqu'au 18 janvier. C'est vraiment une pièce unique qui nous laisse complètement ébahis. C'est vraiment absolument superbe. Il y a d'autres églises de la ville qui accueillent des crèches, l'église Saint-Julien, l'église Notre-Dame de la Major, la primatiale Saint-Trophile. Et puis à une trentaine de minutes d'Arles, on a Tarascon. On a la crèche géante de la famille Barziza. Là, c'est dans la chapelle de la Persévérance. C'est plus de 500 ans, un village reconstitué. Elle est vraiment impressionnante. Il y a des animations dans tous les sens. On va pouvoir profiter de ce joli village provençal. C'est vraiment impressionnant. Quand on est à Tarascon, il y a toute sa forteresse du 15e siècle. On peut rentrer, la visite est absolument intéressante aussi. Et puis à Arles, il y a aussi un marché Noël, en tout cas j'imagine. Oui, voilà, ils n'avaient pas à louper l'occasion. On a un festival même, ça s'appelle Calendarles. C'est du 5 au 24 décembre avec des chalets du marché de Noël qui investissent. On est sur la place de la République. C'est un peu l'ambiance des fêtes. C'est idéal pour se réchauffer. Chocolat chaud, on va trouver nos cadeaux de Noël. Il y a une patinoire aussi qui est installée sur la même place. Et le 23 décembre, donc juste avant Noël, on aura la grande parade lumineuse musicale qui a lieu dans le centre-ville jusqu'au quai du Ronde. Il y a tout un feu d'artifice qui est tiré, c'est absolument sympathique. Il y a des animations qui sont proposées pendant la période des fêtes, notamment tous les week-ends. À partir de 17h, on a le Père Noël qui déambule dans la ville, évidemment, pour le bonheur des plus petits. Mais donc s'il y a un marché de Noël, on s'arrête aussi à Arles, parce que c'est une ville à visiter. C'est qu'on a profité des 100 ans, on a bu un verre de vin chaud, on a aussi visité un tout petit peu. Les arènes sont absolument incroyables. L'amphithéâtre, il remonte à 80-90 après Jésus-Christ. Et c'est le monument le plus important qui nous est parvenu de l'ancienne colonie romaine d'Arles. L'édifice est monumental. L'arène centrale est entourée de gradins. Donc on en a cité à l'époque au combat de gladiateurs. Bon, c'est vraiment un saut dans le temps que l'on va pouvoir faire pendant sa visite. Et aujourd'hui encore, et tout comme les arènes de Nîmes, c'est absolument extraordinaire, les arènes accueillent des spectacles à différentes périodes de l'année. Donc c'est des arènes qui vivent. On a toujours une plongée dans la Rome antique. On a les thermes de Constantin. Eux, ils datent du 4e siècle. Les thermes nord sont parmi les mieux conservés de France. Et on va faire un tour aussi sous la ville, notamment pour découvrir le cryptoportique du Forum. Et là, ce sont les sous-bassements en fait de l'esplanade du Forum. 3 galeries en forme de U, 89 mètres de long, et on peut toujours encore les arpenter. Donc c'est super intéressant. En réalité, on a visité, on
on a découvert, on a marché. Si on veut un peu se restaurer, comment on fait un bon repas de Noël à la provençale? Restaurons-nous dans la tradition catholique provençale. Le repas du 24 décembre, donc le réveillon en fait, se faisait avant la messe de minuit et devait être un repas très maigre, c'est-à-dire pas de viande, pas de poisson gras. Et le repas typique en fait consiste en 7 petits plats maigres, c'est-à-dire sans viande. Souvent ce sont des blettes qu'on a en gratin, des cardes. La carde est assez réputée à cette période. L'aigo bouido, une soupe à l'ail et au laurier. C'est un peu le moment sympathique, donc c'est très maigre, c'est normal. Nous sommes en période de réveillon. Et puis ensuite, on a les fameux 13 desserts. Voilà. Parmi les stars, les fruits secs, la pompe à huile. Ça, c'est vraiment, j'adore ça. C'est vraiment le gâteau brioché à l'huile d'olive et à la fleur d'oranger. C'est absolument superbe. Le nougat, bien sûr. Et puis après, tout le monde adapte et mange peut-être un peu plus désormais, mais le repas traditionnel classique était celui-ci. En tout cas, Arles, c'est une bien belle destination pour cette fin d'année. C'est aussi la porte ouverte pour découvrir la Camargue, ses beautés naturelles. On va pouvoir poursuivre comme ça le séjour dans le coin. Et puis surtout pour avoir 7 plats et 13 desserts. Merci beaucoup mon cher Stéphane. Grand plaisir.